Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors vous verrez, un petit indice, le masque. J'ai une tête franchement de malade. J'ai fait un autotest, donc j'étais pas bien, je vous avais fait une petite vidéo. J'ai fait un autotest hier soir et j'ai attendu 2 secondes. Et là, les 2 barres rouges sont affichées sans aucun doute. Et donc je suis positive à la Covid. Je suis allée donc me faire tester à la pharmacie ce matin et donc je suis bien, voilà, ça a bien confirmé le diagnostic. J'y suis allée avec Timéo et Mathis qui sont négatifs. Alors est-ce qu'ils étaient positifs semaine dernière et que ça va mieux, ils n'ont pas de symptômes, rien, même si Timéo tousse, ou alors est-ce qu'ils seront positifs? Oh, rien que de tenir le téléphone, ça me fait mal. Ou est-ce qu'ils seront positifs demain? J'en sais rien. En tout cas, ça m'est venu, puis je me suis dit: «Je vais quand même faire une petite vidéo parce que c'est quand même important». Hem, Vous savez que vous savez peut-être pas, je fais hyper attention et je suis, à cheval sur sur les règles d'hygiène avec les enfants, même si avec Théo et Timéo, c'est compliqué, c'est des adolescents, même des adultes. Mais je fais hyper attention et voilà, c'est moi qui chope la merde. Enfin, je me dis: «Putain, je suis à la pharmacie, j'ai le masque, j'ai toujours le masque, j'ai toujours le gel». Voilà, donc je pense que, c'est sûrement Irina. Là, elle va aller se faire tester avec papa et Théo ce soir. J'ai pas pu avoir tous les rendez-vous ce matin, parce qu'il commence à avoir, beaucoup de patients. Elle tousse un petit peu, je pense peut-être que ça vient d'elle. Il y a la cantine, il y a tout. Voilà, je sais pas, je vous dirai, hein, si c'est positif ou négatif. En tout cas, me voilà, cloîtrée à la baraque, pendant 7 jours. Bah, je peux vous dire que vous n'avez pas trop envie de sortir, vous êtes tellement pas bien. Alors oui, c'est là-dessus que je voulais dire que ça peut être très important. Euh, je m'en suis rendu compte qu'il y avait un problème. Pourtant, on était malade. Nicolas, ça fait un moment qu'il est malade. Il a eu la cortisone, les antibiotiques et tout. Il est toujours négatif. Là, il est toujours négatif. Il a fait l'autotest, c'est toujours négatif. Les yeux me brûlaient, j'avais un œil qui pleurait et j'avais les yeux qui piquaient. Je pouvais pas lire un flacon de médicaments, quoi. Une boîte de médicaments, j'essayais de lire et j'étais chez ma maman en plus samedi et je dis à maman, Manu, c'est vrai, j'ai les yeux qui me font vraiment mal. Je me suis aperçue de ça. Évidemment, j'avais mal au ventre, mais j'avais consulté, donc je me suis dit, voilà, j'avais des problèmes d'intestin. Je me suis dit, ça n'avait rien à voir avec la Covid. Et puis, ce qui m'a mis le le ce qui m'a fait penser que j'avais peut-être le Covid, c'est que Céleste a eu de la fièvre hier soir et qu'elle s'est mis, à tousser. Là, j'attends que la doctoresse me rappelle, elle a, 39 et franchement, ça fait très, très mal au cœur de voir sa petite comme ça et j'espère que ça ira bien parce que, voilà, j'évite un maximum, de l'approcher. J'ai dormi, voilà, je me suis isolée comme j'ai pu cette nuit. Voilà, je vais reprendre mon lit ce soir quand même, mais voilà, on va pousser le lit de Céleste au plus loin. Je l'ai prise un petit peu dans mes bras parce que voilà, il faut quand même, avec le masque, le gel et tout. Et voilà, Nicolas, il donne les biberons et voilà, je lave pas les biberons, voilà, il n'y a que ça que je peux pas faire. Et puis j'évite de m'approcher trop d'elle. Donc j'espère que, ouais. En tout cas, nous devions aller à Nancy demain. C'est toujours comme ça, il y a toujours des merdes. C'était le rendez-vous à pas louper. Et on devait aller pour la petite à Nancy voir le grand professeur. Et du coup, on y retourne le 29 puisque j'ai annulé, puisque je peux pas y aller. C'est pareil, j'avais mon rendez-vous gynéco de- d'après-accouchement. Je ne peux pas y aller non plus. Voilà, donc c'est compliqué. Faites très attention parce que ça revient plein pot, on ne croit pas, on s'imagine pas. Je suis la première à critiquer les gens qui vont, enfin c'est peut-être vous, je suis désolée, mais qui vont sans masque à la pharmacie. C'est des gens qui sont malades, qui vont chercher des médicaments. Ils sont sans masque. Alors que moi j'avais la Covid, je le savais que j'avais la Covid. Ils nous ont pas, voilà, j'ai fait la queue pour les tests. J'étais quasiment à côté de personnes peut-être qui n'étaient pas malades, même si j'avais mon masque. Mettez un masque, franchement, faites attention, ça va être les fêtes. Enfin, je me dis, voilà, en 2020, le 8 décembre, nous étions positifs, dans les premiers en plus à la Covid.
J'ai mon passe sanitaire, j'ai tout. Les enfants, voilà, Timéo est vacciné, Théo est vacciné. Les enfants qui étaient, voilà, qui ont pu être vaccinés le sont, mais faites très attention parce que ça revient plein pot. Voilà. Là, ça va, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, il faut faire très très attention. Je commence à être essoufflée et j'ai les jambes coupées. Voilà, c'est au niveau des genoux, pouf, j'ai les jambes bah, qui lâchent. Voilà, c'est un des symptômes aussi. Et puis des coliques, très mal au ventre. Et hier, je me suis aperçue que bah, je ne sentais... Nicolas me dit, oh là là, la petite, elle a fait caca, ça sent vraiment mauvais. Puis c'est là que je me suis dit, hum, je sais comment ça sent. Là, je ne sentais rien. Je me suis dit, merde. Et puis, il avait mis des huiles essentielles. Et là, je sentais pas les huiles essentielles. Par contre, nous avons mangé des escargots hier, avant que je fasse le test. Je l'ai fait hier soir en soirée. J'ai senti bien l'ail, j'ai bien senti le persil. Ça allait très bien. Mais là, je n'ai plus du tout d'odorat. Si j'ai mangé une pomme, je sens le goût. J'ai le goût, mais j'ai plus d'odorat. Je ne sens plus mon parfum. Je sens plus les odeurs, les mauvaises, les bonnes. Voilà, je suis... hop là. Voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles et voilà. Faites très attention, très très attention. Alors c'est compliqué quand il y en a dans une même famille. En plus, vous savez qu'on attend les travaux, donc je veux dire, on n'a pas une chambre chacun. Je ne peux pas me permettre de me mettre dans un coin. Et Céleste a besoin de moi. Voilà, c'est compliqué. Faites attention. Voilà, si vous allez consulter le médecin, vous vous doutez bien qu'il y a peut-être des gens qui ont le Covid. Mettez un masque, franchement, mettez du gel. Enfin, pour moi, ça me semble logique, mais regardez, le Covid est rentré à la maison. Donc, j'avais emmené Céleste voir ma grand-mère parce que bah, Céleste, elle allait bien. Moi, ça allait bien samedi. Donc, j'ai été voir ma grand-mère. Voilà, je l'ai serrée dans mes bras. Je l'avais pas vue. Elle avait jamais vu la petite. Et, et samedi soir, j'approchais la Covid. Ma sœur aussi, je l'ai vue, je sais plus quand, samedi. Ma sœur qui est déjà malade. Voilà, je me dis, putain, toi qui vois jamais personne, là t'as vu du monde et t'avais la Covid. Voilà. Et voilà, ma grand-mère n'a rien. Pour le moment, voilà, ça va, mais hein, ça fait chier, quoi. Donc j'espère que voilà, ça va aller, que tout le monde ira bien, que j'aurai pas trop de symptômes non plus. Et voilà, mais pensez à ça parce que c'est pas. Ah, mais t'as peut-être la Covid. Ouais, non, pourquoi j'aurais la Covid? Je sors pas, je vais pas aux courses. Je sors avec un masque sur le museau quand je vais à la pharmacie. C'est Nicolas qui faisait les courses. Je veux dire, voilà, j'ai amené une fois la gamine à l'école. Autrement, Mathis, je l'attends devant le parking. Je côtoie pas les parents. Voilà, donc faites attention. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous de loin. Et puis bah, je vous dis à très vite. J'ai 2-3 vidéos jusqu'à début décembre. Je sais pas comment ça va aller, mais j'ai du mal à me concentrer sur le DP ou autre. C'est compliqué. Là, je suis fatiguée. Je vous dis, les bras me tombent. J'ai du mal à tenir le téléphone. Voilà, je pense que c'est une histoire de 3-4 jours, mais il n'y a pas le choix. Voilà, il faut prendre son mal en patience, se dire que voilà, on ne pourra pas passer l'aspirateur, on ne pourra pas récurer parce que je suis fatiguée. Et il faut un petit peu déléguer. Et c'est un peu compliqué de déléguer quand on a l'habitude de gérer un peu tout. Enfin, gérer, je veux dire, voilà, je suis assez à cheval sur certains trucs. Et là, je vois les trucs qui sont pas faits et ça me fait chier. Mais bon, ça va. J'étais aussi très très énervée. Je sais pas. On peut pas dire qu'on en veut aux gens, mais c'est énervant, quoi. C'est énervant. Je me dis, tu fais attention, tu chopes ça encore une fois, alors qu'on faisait très attention déjà en 2020.
Voilà, mais bon, bah, c'est là, on fait avec et puis on va se soigner, on va faire ce qu'il faut. Autre chose, si vous êtes isolé chez vous, je ne sais pas, si vous allez tous les 33 du mois, à la pharmacie, faites vos stocks. Il y a des pharmacies qui n'ont presque plus de Doliprane, il y a des pharmacies qui n'ont plus de sirop pour la toux, pour la gorge, des Exaspray, et cetera. Voilà, c'est un petit message que je vous le dis. Faites vos pleins, parce qu'il y a la grippe, il y a le Covid, il y a tout, hein. Il y a les rhinites, les sinusites. J'ai cru que j'avais une sinusite, moi. Et donc faites attention de ne pas vous retrouver sans Doliprane chez vous, surtout si vous êtes seul ou enfin, avec votre mari ou vos enfants et tout le monde a le Covid, vous êtes confiné 7 jours. Voilà, prévoyez un petit peu de médicaments parce que les pharmacies sont beaucoup en rupture. Voilà. Moi, je vous laisse, j'ai assez parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention. Je vous embrasse.